Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la nouvelle lampe de chez Olight, la Warrior Mini 2. Les amis, ça faisait quelques temps que je n'avais pas testé les lampes de chez Olight. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y en a une nouvelle, ils ont l'habitude maintenant de me les envoyer. Et si vous suivez mes vidéos de test de lampes depuis longtemps, vous aviez probablement vu l'année dernière le test de la Warrior Mini. Donc c'était une toute petite lampe, format vraiment lampe de poche, que vous pouvez garder avec vous en permanence, donc qui rentre dans la catégorie EDC, donc Everyday Carry, qui peut être transporté facilement avec vous tous les jours. Et cette année, ils ont tout simplement remplacé ce modèle par une nouvelle version, la Warrior Mini 2. Donc tout d'abord, on peut voir que la Warrior Mini 2 est légèrement plus grande que la Warrior Mini. Et par contre, elles sont alimentées par la même source d'énergie, c'est toujours une batterie lithium-ion au format 18650. Vu que ce sont des lampes de la catégorie Warrior, elles sont aussi données comme, on va dire, moyen de défense. Le but de ces lampes, c'est de pouvoir donc être utilisées en permanence pour pouvoir tout simplement vous balader en rando, pour éclairer globalement tout ce que vous voulez. Mais si vous êtes agressé, il y a suffisamment de puissance sur ces lampes afin de pouvoir aveugler votre assaillant. Il y a aussi, il est vrai, sur ces lampes, une bordure, on dira, très légèrement saillante afin de pouvoir porter un coup. Vu qu'elles sont en aluminium, elles sont extrêmement robustes. Et pour le coup, le fait que la Warrior 2 soit légèrement plus grosse, un tout petit peu plus lourde, je pense que ça renforce ce côté moyen de défense. Mais c'est vrai que quand on regarde la bordure, c'est quand même très émoussé, hein. C'est pas une arme. Et donc, pour être facilement utilisé comme moyen de défense, vous avez deux moyens de les allumer. Vous avez toujours, bien sûr, les boutons sur le côté qui permet d'allumer et de changer d'un mode d'éclairage à l'autre, mais vous avez surtout la possibilité de tenir les lampes comme ceci et d'appuyer directement sur les boutons qui sont à l'arrière afin tout simplement d'allumer au maximum directement et de viser les yeux de votre agresseur. Donc voilà pour la présentation de cette Warrior Mini 2. Maintenant, ce que j'ai essayé de voir, c'est surtout, est-ce que ce nouveau modèle éclaire mieux que l'ancienne? Parce qu'elle est plus ergonomique, elle est plus jolie, elle est un tout petit peu plus lourde, elle a une meilleure prise en main, mais est-ce qu'elle éclaire vraiment mieux? Quand on regarde les caractéristiques, l'ancienne était donnée pour 1500 lumens et éclairée à un petit peu moins de 200 mètres. La nouvelle, elle fait 1750 lumens et éclaire un petit peu plus de 200 mètres. Donc il n'y a pas une différence énorme, et très clairement quand j'ai fait le test, que ce soit en intérieur, dehors, à faible distance ou plus loin, eh bien je n'ai vu quasiment aucune différence. Du moins, juste en tant qu'utilisateur lambda, je n'ai pas réellement vu de différence au niveau des performances d'éclairage. Mais il faut avouer que la Warrior Mini éclairait déjà très bien. C'est même impressionnant qu'un dispositif aussi petit éclaire aussi fort. Donc la Warrior Mini 2 éclaire au minimum aussi bien, peut-être même un peu mieux. Un point par contre qui est intéressant sur cette Warrior Mini 2, c'est qu'ils ont rajouté un capteur sur la bordure qui fait que s'il y a un obstacle qui est détecté à très faible distance, eh bien ça va réduire la puissance, afin tout simplement que vous ne l'allumiez pas dans votre poche et que vous vidiez pas la batterie pour rien. De toute façon, comme souvent sur ce genre de petites lampes très puissantes mais compactes, ça chauffe très vite lorsque vous utilisez la puissance au maximum. Autre particularité qui est bien sympa sur cette Warrior Mini 2, vous avez maintenant deux systèmes d'attache. Vous avez toujours le petit clips en haut qui peut être utilisé dans les deux sens d'ailleurs et qui s'enlève et se remet très facilement. La finition est toujours impeccable au niveau de la nodisation et des fixations chez Olight. Et vous avez aussi maintenant une deuxième fixation ici qui finit par une petite boucle, et il est même livré avec cette lampe un genre de mousqueton. Ce qui fait que comme ça, si vous maintenez la lampe sur un support, par exemple sur votre veste, eh bien vous pouvez très facilement tirer dessus, l'arracher et l'avoir en main, sans forcément désoldariser le support à chaque fois. C'est plutôt bien fait, et j'avoue que c'est là-dessus que j'aime Olight. On voit bien que d'une année à l'autre, même s'ils ne révolutionnent pas le produit, il y a toujours une plus-value qui fait que le nouveau modèle est meilleur que l'ancien. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire concernant cette nouvelle Warrior Mini 2. Globalement,
c'est la digne remplaçante de la Warrior Mini. Elle est meilleure dans quasiment tous les domaines. C'est vrai que au niveau de l'éclairage, je le redis, la différence n'est pas forcément flagrante, mais le nouveau modèle a pour moi une meilleure prise en main, une taille qui permet un bon grip, la finition est toujours aussi excellente, on a toujours bien sûr l'arrière ici qui est aimanté et donc vous pouvez le fixer sur quasiment n'importe quoi, ça j'adore. On a aussi les particularités de chez Olight habituelles, le petit rechargeur magnétique qui va à l'arrière. Globalement, rien à reprocher sur cette Warrior Mini 2, elle fait le job, elle remplace parfaitement la Warrior Mini. Après, il faut être honnête, si vous possédez déjà la Warrior Mini première génération, cette Warrior Mini 2 ne vous apportera pas grand chose de plus. Comme d'habitude, avec Olight, c'est de la qualité, mais c'est vendu assez cher. Actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a une promotion qui est en cours pour le lancement de cette lampe, et elle est à un peu plus de 80 €. Mais son tarif normal est à un petit peu moins de 110 €. C'est vrai que c'est cher, mais franchement, actuellement, sur toutes les lampes que j'ai pu tester, Olight, ça reste le top au niveau de la qualité. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé par cette lampe, vous trouverez un lien dans la description. Je rappelle qu'actuellement pour le lancement, il y a une promotion. Si jamais vous voyez cette vidéo au-delà de la promotion, sachez que vous pouvez avoir 10% sur l'ensemble du site, hors promotion bien sûr, en prenant le code Lunaris10. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Allez, V à tous! Les faisceaux en plus ont une largeur relativement similaire. C'est à peine plus grand pour la Mini 2